Europe 1, il est 6h41. Emmanuel Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites. Il faudra donc travailler jusqu'à 64 ans, ce qui place la question de l'emploi des seniors au cœur des préoccupations. Les directeurs des ressources humaines appellent à un plan pour l'emploi spécial senior. Votre invité Alexandre, c'est Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, directeur des ressources humaines de L'Oréal France. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Avant la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel a retoqué les mesures qui concernaient dans cette réforme l'emploi des seniors. Vous le regrettez ? En fait, si j'ai bien compris, le Conseil constitutionnel les a retoqués pour des raisons juridiques. C'est-à-dire Juridique, que- absolument. C'est ça, ils ont simplement constaté que c'était ce qu'on appelle un cavalier social dans un texte budgétaire. Bon, ça c'est une décision juridique. Il n'a pas dit que c'était une mesure inutile, d'une part, et d'autre part, le problème reste entier. Donc j'ai cru entendre hier le président de la République, et quelques jours avant le ministre du Travail, annoncer que ça faisait partie des chantiers qu'il fallait de toute façon traiter. Bon, la question d'un CDI senior faisait partie des mesures qui ont été retoquées. C'est une contrat fin de carrière pour inciter justement les entreprises à recruter les plus de 60 ans. Vous appelez à réintroduire au plus vite ce dispositif, Benoît Serre ? Au-delà du CDI senior, vous savez, qui avait été proposé par le Sénat, qui n'était pas dans le texte d'origine. Oui. Il y avait aussi l'index senior qui lui avait été dans le texte d'origine. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut effectivement un plan très volontariste pour mettre fin à ce qui est une forme de discrimination aussi. Donc il faut lutter contre celle-là aussi, qui est l'emploi des seniors. Alors ça peut être effectivement le CDI senior, même si nous on avait trouvé l'initiative bonne, même si elle semblait manquer un peu d'ambition, parce qu'elle concernait des seniors à partir de 60 ans, alors qu'on sait que le problème commence plutôt vers 55-56. Donc, comme il y a eu un appel à rediscuter, ça va se renégocier, donc ça peut évoluer. On pense aussi qu'il faut sans doute plus d'ambition, un petit peu à l'image du plan Un jeune, une solution qui avait été mis en place par le gouvernement. Alors justement, plus d'ambition. Vous avez derrière vous, Benoît Serre, une majorité des directeurs de ressources humaines. Je reprends ce sondage publié il y a tout juste un mois. Près des 2 tiers de vos adhérents à l'association des directeurs de ressources humaines plaident justement pour un plan global qui s'inspirerait justement du modèle Un jeune, une solution. Mais oui, parce que lorsque le plan Un jeune, une solution était sorti, ça effectivement c'était pour mettre fin à une situation sur laquelle nous avons pris beaucoup de retard par rapport à d'autres pays d'Europe en termes d'emploi des jeunes, et ça avait marché. Ça veut dire que le gouvernement avait mis en place des politiques d'incitation, des politiques de développement, et les entreprises avaient pris le relais. Et notamment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a près de 900 000 contrats d'alternance apprentissage, par exemple. Et donc, ce qu'on dit, c'est que la problématique que nous avions sur l'emploi des jeunes est assez comparable à celle que l'on a sur l'emploi des seniors, Oui. et que par conséquent, il faut un plan coordonné, ambitieux, entre les entreprises et les pouvoirs publics, et que le simple index senior était sans doute une bonne idée, mais insuffisant. De même que le faire un simple CDI senior, il y a des questions de formation, il y a des questions Oui. de préparation de seconde partie de carrière, il y a différents sujets en fait. Il est toujours bon de garder ce chiffre en tête. Si l'on regarde notre position dans l'Union européenne, la France en 16e position sur 27 quant à l'emploi des seniors, avec un taux d'emploi d'à peine 56%. La moyenne européenne se situe un peu au-dessus de 60%. Quels sont les freins aujourd'hui à l'embauche des seniors en entreprise en France, Benoît Serre ? Qu'est-ce que ça ? Il coûte trop cher ? Quel est le problème ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que la France est un pays, jusqu'à une période très récente, qui vivait dans un régime de chômage de masse. Et donc, quand vous êtes en chômage de masse, c'est les deux extrêmes de votre marché du travail qui le payent d'abord. Et là, c'était les jeunes, puis les seniors. Ça, c'est une première raison très française, on va dire. Après, on a aussi un modèle de rémunération qui est quand même assez fondé, sans doute plus qu'ailleurs, sur des questions d'ancienneté, pour Oui. des raisons de structure de rémunération en France. Et par conséquent, c'est vrai qu'il y avait un coût senior qui pouvait être relativement important. Et puis, le troisième élément, c'est sans doute le fait que nous n'avons pas assez, et les RH prennent leur part de responsabilité, des politiques d'anticipation des deuxièmes parties de carrière, qui permet d'éviter de se retrouver avec des gens qui, à 57, 58, 59, exercent des métiers qu'ils ne peuvent plus exercer pour des raisons physiques ou pour des raisons de compétences. Et à ce moment-là, effectivement, la solution la plus simple et la pire, c'est la sortie du marché du travail. Ça, c'est une première partie. Puis la deuxième partie, c'est que je pense que, vous savez, lorsque vous perdez votre emploi au Danemark, en Allemagne ou ailleurs, un peu plus âgé, il y a tout un dispositif qui va vous rendre, d'une certaine manière, prioritaire sur le marché du travail, notamment au Danemark avec un pôle emploi réservé aux seniors. En France,
Un senior au chômage, il est traité entre guillemets comme n'importe qui, quoi, alors qu'il a plus de difficultés à en retrouver. Vous parliez, Benoît Serre, de la question de la rémunération à l'ancienneté. En Suède, il y a cette logique du travail égal, salaire égal, hein. Passé un certain âge, le salaire n'évolue plus en fonction de l'ancienneté. Un senior ne coûte donc pas plus cher qu'un quadra à l'entreprise. Est-ce que c'est un système qui est exportable, adaptable en France? Ça me paraît assez difficile en France parce que notre culture n'est pas la même. Oui. En revanche, ce qui est sans doute plus exportable des exemples des pays du Nord, dont la Suède que vous citez, c'est le fait que les accès à la formation sont absolument considérables. Alors, vous savez qu'en France, lorsque vous passez les 55 ans, votre taux d'accès à la formation s'écroule. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs, et du fait d'ailleurs quelquefois du senior lui-même qui dit ça sert à rien de me former, etc. Bon. Et donc c'est pour ça qu'on avait proposé nous d'ailleurs que notamment le CPF, vous savez, le compte personnel de formation, puisse être augmenté à partir de 50 ans pour offrir des possibilités de formation plus importantes et de préparation de la deuxième partie de carrière. Alors est-ce que le modèle suédois, vous savez, à salaire égal, après tout, pourquoi pas? De là à bloquer le salaire, je suis pas certain. Mais en revanche, de là à, dans un premier temps, pour casser la mauvaise dynamique dans laquelle nous sommes, même si ça s'est arrangé, honnêtement, d'aider les entreprises, notamment les petites, à embaucher des seniors sans avoir des surcoûts qui rend cette embauche dangereuse ou risquée pour eux, ce serait sans doute vertueux. Benoît Serre, on pense à tous ces secteurs en tension, hein, sur le recrutement en manque de main-d'œuvre, une situation à rapporter à ce demi-million de demandeurs d'emploi de plus de 55 ans en France. Ça s'appelle un énorme réservoir de compétences tout de même. D'une part, un réservoir de compétences, vous avez raison, mais également un réservoir de fidélisation. Vous savez, moi j'entends beaucoup de mes collègues se plaindre que, compte tenu du marché de l'emploi qui va bien, ou qui va mieux, il y a beaucoup de gens qui, finalement, ne sont pas fidèles et c'est difficile de savoir s'ils vont rester dans l'entreprise ou pas. Les seniors, ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Merci Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, directeur des ressources humaines. Vous êtes aussi le directeur des ressources humaines de L'Oréal France. Merci à vous.